Hello, aujourd'hui on va parler de relations, mais plus particulièrement au moment des repas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer un repas avec une personne et de vous sentir agacé, irrité parce que elle n'arrête pas de bouger? Son comportement vous énerve, elle mange, elle est au téléphone, elle remange, elle part sur l'ordinateur, elle se lève, elle va faire un tour, elle va jouer, elle revient manger, bref, et vous, vous êtes aux antipodes de tout ça. Si vous avez des anecdotes dans ce genre-là, surtout, parlez-moi de tout ça en commentaire parce que franchement, j'adore. Je vous parle de ça parce que ça m'est arrivé la semaine dernière et j'avoue que j'ai failli dire à cette personne, écoute, j'en peux plus là, arrête. Et avant d'ouvrir ma bouche, je me suis dit, Coralie, calme-toi. Parce que tu sais très bien qu'il y a des gens qui ont besoin de mouvement, de stimulation pour digérer mieux. Tout ça, je l'ai appris dans ma formation de design humain, d'accord, que j'ai pu faire. Donc c'est un outil de connaissance de soi qui vient nous expliquer finalement notre notice, notre mode d'emploi, et on est clairement tous différents. Donc peut-être que vous n'avez pas besoin de bouger. Et donc le lendemain matin, donc j'ai préféré me taire sur le moment. Le lendemain matin, je vais sur mon ordinateur et je me dis, bon allez, c'est une personne que je connais très très bien. Je vais pas lui dire, mais moi je vais quand même aller regarder sur sa carte. Parce que vu que je mange souvent avec elle, si c'est pour que cette personne m'énerve souvent à table, bon c'est dommage. Et là donc je prends sa carte et donc je vois ici que cette personne-là a la flèche vers la gauche, mais aussi le chiffre 4 là qui se trouve dans le rond. Et donc ceci indique justement que cette personne a besoin de stimulation et de mouvement et que cela l'aide à digérer davantage, d'accord, les aliments. Mais aussi ça l'aide, même si elle est en apprentissage en fait, à assimiler mieux les informations. Donc c'est normal que cette personne ait un besoin naturel de bouger à table, qu'elle passe du coq à l'âne, du truc, du machin, et moi je suis là en train de me dire c'est pas possible. C'est fou, je vous parle de ça parce que il existe en design humain en tout cas 12 stratégies nutritionnelles différentes. On a tous des besoins différents, certains ont besoin d'une circonstance différente pour digérer au mieux, certains ont besoin d'une circonstance ou une condition finalement différente. Il y en a ça va être de bouger, il y en a ça va être le bruit, le calme, le soir, le matin, manger les aliments séparés, etc. Et donc quand j'ai vu que cette personne avait ça, mais c'était à mourir de rire parce que je me suis dit mais heureusement que je n'ai pas parlé parce qu'en fait ça fait partie d'un besoin naturel, voyez-vous. Mais moi je ne le comprenais pas, parce qu'on est différents. Donc vu que ça fait pas partie de moi, pour moi, tout le monde doit manger entre guillemets calmement, vu que pour moi ça l'est. Et sûrement vous vous dites la même chose, mais pourquoi il fonctionne pas comme moi? Parce qu'en fait vous êtes peut-être différents, mais on ne le sait pas. Et donc le bénéfice de venir comprendre son fonctionnement à soi, mais aussi le fonctionnement peut-être de sa famille, de sa mère, de ses enfants, ce que vous voulez, c'est que ça va vous permettre d'harmoniser vos relations, vos repas, de les améliorer. Parce que du coup, en ayant conscience de ces petites subtilités-là sur certains besoins et ou comportements, conditions, ce que vous voulez de telle et telle personne, vous allez être plus bienveillante. Alors c'est sûr que je vais essayer de vous mentir si je vous dirais, bon la prochaine fois que cette personne est au téléphone en même temps qu'elle mange, etc. devant moi, je vais tout sourire. Non, parce que ça me saoule, d'accord? Mais je suis plus bienveillante. Je laisse couler les choses. Je peux lui dire, d'accord, bon, franchement ça me saoule un peu, mais je sais que bon, elle a quand même besoin de stimulation, quoi, à table. Et j'ai une deuxième anecdote toujours par rapport à ça. Je parle de cette anecdote-là en fait à une personne de ma famille, et donc ma maman. Et ma mère me dit, c'est bizarre parce que quand tu me parles de ça, Coralie, ça me parle beaucoup parce qu'on n'arrête pas de dire de moi que j'ai un verre au cul. Je suis tout le temps en train de bouger dans tous les sens. On est à table, je repars dans la cuisine, je reviens, puis ça me dérange pas. Et puis même des fois, je sais pas, on est en train de manger, puis je me dis, ah tiens, j'ai oublié de mettre des graines aux oiseaux, fou, elle s'en va, puis elle revient. Et pour elle, c'est pas un manque de respect, en fait, ça la dérange pas. Mais les autres, parfois, lui disent, mais stop en fait, arrête. Et donc, je vous jure, c'est incroyable. Je prends la carte de ma maman, et je me rends compte qu'elle aussi a cette digestion-là. Donc toujours la flèche vers la gauche avec le 4. Et on a éclaté de rire ensemble et elle me dit mais c'est fou. Parce qu'en fait j'ai l'impression d'être problématique alors qu'en fait je le sens au fond de moi depuis que je suis petite. En fait elle dit je savais déjà ce que tu viens de me dire. Et je lui dis tu vois c'est ça qui est fou, c'est que le design humain généralement ça nous apprend rien sur nous. Mais ça vient nous donner des permissions de ce que l'on pensait déjà. Parce que dans cette société, bien souvent on nous dit faut rester assis, calme, posé, du début jusqu'à la fin du repas. Mais les enfants qui ont cette couleur 4, le chiffre 4 d'accord avec la flèche vers la gauche, mais ça ce sont des enfants qui ont besoin de mouvement et de stimulation. Donc potentiellement, oui, ce sont des enfants qui vont jouer, manger. C'est ok. Et pourtant ça rentre pas dans les conventions, dans les normes, voyez-vous.
Donc voilà pourquoi je vous parle de ça. Dites-moi si vous avez des anecdotes comme ça. Qu'est-ce qu'on vous a déjà dit de vous, peut-être? Qu'est-ce que vous avez déjà remarqué, peut-être, sur vous? Je vous reprends mon exemple. Moi, j'ai toujours remarqué que pour moi, le repas le plus important, c'était le soir. Et pourtant, dans tous les livres, les régimes, ce que vous voulez, la télé, on vous dit « Attention le soir à ce que vous mangez !» Oui. Et donc, moi, j'étais hyper frustrée pendant des années. Et le jour où je découvre ma stratégie nutritionnelle de mon design humain, il y a marqué quoi? Bah, pour vous, c'est mieux de manger le soir, votre plus gros repas. C'est là où vous digérez le mieux. Mais depuis que j'ai découvert ça, mais révolution, les gars. Révolution. C'est ok en fait de manger et du coup je mange beaucoup moins pendant la journée, mais alors presque rien comme un petit oiseau, mais alors le soir, non, vraiment pour moi c'est important et ça me va et c'est pas pour autant que j'ai grossi ni rien, non en fait. Donc voilà, je vous parle de ça parce que peut-être que en fait cette personne vous agace, mais en fait vous avez peut-être pas compris des besoins, des subtilités que cette personne a et ce serait dommage de continuer à vivre des repas, à supporter des repas avec cette personne parce que finalement vous n'avez pas conscience, et c'est ok parce que on nous apprend pas ça à l'école, de certains besoins, subtilités que cette personne a. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus, que ce soit sur vous, sur vos enfants, qui vous voulez, dites-le-moi. Vraiment, dites-le moi. J'ai une idée en tête, j'ai vraiment envie de monter un module spécial en lien avec la stratégie nutritionnelle de chacun. Parce qu'on peut aller encore beaucoup plus loin, vraiment. On a tous en fait des sens qui sont plus développés. Il y en a, ça va être la vue, il y en a, ça va être l'odorat, etc. On peut vraiment aller très très loin. Il y a des gens qui ont besoin de manger à heure fixe et c'est marqué dedans. Et d'autres complètement comme ça, midi, 14h, 15h, ils s'en fichent. Et je trouve que c'est juste trop intéressant. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir me parler. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à liker et à partager peut-être cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Parce que qui sait, je suis sûre que je ne suis pas la seule, et peut-être vous aussi, à être agacée parfois par le comportement d'une personne à table. Bye bye!